Nos chevaliers sont dénoncés dans un article qui est dans notre bio TikTok. Les demandes d'argent pendant les lives, les ventes de comptes, tout est expliqué dans l'article. On a reçu des centaines de témoignages avec des preuves accablantes. Je viens de lire un article sur Benoît Chevalier. Benoît a extorqué de l'argent à un adolescent de 13 ans. Il lui a demandé plusieurs centaines d'euros en virement PayPal. Et puis un jour, il a débarqué en voiture avec des amis et il a carrément menacé le gamin physiquement, quoi, tu vois. L'influenceur sur TikTok a réussi par à soutirer l'argent. Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que je lance sur ma chaîne où tout simplement j'ai décidé de pouvoir laisser la parole à certains influenceurs qui sont dans des dramas, qui sont dans des histoires etc. en ce moment. Aujourd'hui je commence cette série de vidéos avec Benoît Chevalier, je pense que vous l'aurez reconnu. Coucou. Donc du coup aujourd'hui comme vous l'avez vu, je pense Benoît a été accusé de plusieurs choses. Il y a plusieurs articles qui sont sortis sur lui et du coup je me suis déplacé jusqu'à chez lui du coup pour lui laisser la parole, qu'il puisse s'exprimer sur ma chaîne. Donc du coup est-ce que t'es prêt oui, allez, à parler Ok, c'est parti. Donc du coup on va commencer maintenant les gars, let's go. Donc du coup pour les gens qui sont pas au courant de ce qui se passe et de ce que Benoît est accusé du coup, donc il y a plusieurs articles qui sont sortis, des articles de presse disant que du coup tu aurais escroqué un adolescent de 13 ans et que tu l'aurais menacé de ruiner sa réputation. Du coup j'aimerais savoir un peu déjà ta version sur ça, ce que tu aurais à dire là-dessus, comment tout ça a commencé, que tu t'exprimes un peu sur ça déjà, sur toutes ces accusations. Ça fait 1 an et demi que je suis sur TikTok et quand j'ai commencé TikTok, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'influenceurs qui faisaient des lives et dans ces lives en fait on peut gagner de l'argent, recevoir des dons. Moi je me suis mis à faire ces lives, voilà, j'adore faire des lives et aussi on a une rémunération donc voilà, quoi de mieux d'avoir tout qui est réuni, tu vois. Il y a 1 an je me rendais pas compte encore que c'était un business, pour moi je trouvais ça normal, il y avait rien de grave etc. Et en fait au fur et à mesure du temps j'ai compris que c'était un business, j'ai compris que j'étais rentré dans un truc quoi. Là récemment j'ai décidé d'arrêter, les lives, je trouvais que au final je profitais, c'était du profit de mes abonnés tu vois. J'ai décidé vraiment d'arrêter par rapport à ça. J'ai présenté mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu décevoir parce que c'est vrai que c'est quelque chose de malsain, tu peux pas profiter de tes abonnés comme ça alors que t'as une communauté à soulever tu vois. Donc je me suis excusé auprès des personnes que j'ai blessées, des personnes qui ont été déçues de moi. J'ai fait ça de façon sincère et aujourd'hui voilà j'ai complètement arrêté. Et en fait cette histoire elle a commencé à cause des lives. J'habite à Marseille et j'avais mon ancien voisin qui était un abonné, qui a connu mon adresse et en fait je l'ai croisé plusieurs fois etc. Je lui avais demandé de ne pas divulguer mon adresse, donc ce qu'il a fait, voilà, il a pas divulgué et en fait dans ses lives il me mettait des points cadeaux. Donc moi je lui faisais des pubs etc. En fait c'est comme ça que ce business fonctionne, en fait ils mettent des points cadeaux, on fait des pubs etc. Voilà, je l'ai croisé plusieurs fois, je lui ai dit bonjour et j'en suis même venu à parler avec son père parce que c'est vrai qu'il avait un peu embêté une amie à moi, il l'avait harcelé parce qu'il voulait se rapprocher de nous, donc il avait pas mal discuté avec. C'est vrai qu'à force ça a mal fini, ça finissait par des appels masqués etc. Donc j'avais parlé avec le papa, l'histoire s'était arrangée, voilà, il n'y avait pas de problème. Donc tu connaissais ses parents du coup, enfin t'avais déjà vu ses parents? J'avais déjà croisé 1 fois ou 2 sa mère et après son père, oui j'ai déjà vu. C'était pas non plus des personnes que je connaissais énormément mais j'avais quand même une certaine visualité des choses vu que je les connaissais réellement. Et un jour il est venu me voir en message privé, il m'a dit est-ce qu'on pourrait arrêter les points cadeaux et passer directement par Paypal, ça me coûterait moins cher et voilà. Donc on a décidé de passer en privé etc. Voilà, moi à l'époque je ne voyais pas le mal. Moi tu vois, à l'époque je voyais pas cette erreur et j'ai accepté et c'était une erreur de ma part. On est passé par Paypal etc. Je me suis dit oui je vais lui faire confiance, je connais visuellement ses parents, voilà, je le connais aussi, je vais lui faire confiance. Je lui ai demandé si ses parents étaient au courant, il m'a dit que oui. À cet âge là oui bien sûr on n'a pas accès à un argent comme ça. L'argent qu'il utilisait venait lui aussi des lives, c'est à dire qu'il faisait des lives et en fait il avait de l'argent donc il utilisait cet argent pour venir me prendre des pubs. Donc là tu confirmes bien par exemple que du coup l'argent qu'il te donnait ne venait pas de ses parents? De temps en temps il me disait oui ma maman a donné 50 € pour ça ou voilà son argent de poche. Voilà son argent de poche. Vraiment il m'a assuré à plusieurs reprises que ses parents étaient au courant. Donc en fait au fur et à mesure de l'histoire je lui ai fait ses pubs etc. Et un jour je vois que l'argent Paypal a été retiré en fait. Il a fait ce qu'on appelle un litige. Moi je lui avais fait son service et il a récupéré l'argent. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit mais c'est une blague, attends je comprends pas. Et il m'a bloqué. Donc je me suis dit je vais aller discuter avec ses parents directement en face pour savoir en fait la vérité. Est-ce qu'ils étaient vraiment au courant, parce que si maintenant l'argent est repris
c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc dans la démarche, quand t'es parti chez ses parents, c'était déjà pour savoir s'ils étaient bien au courant de l'histoire. Voilà, en fait moi je lui avais accordé ma confiance, même si j'aurais pas dû et c'est totalement mon erreur. Donc du coup je suis allé avec des amis en voiture devant chez lui, j'ai sonné et le courant a été coupé directement. Donc du coup on a tapé à la porte. On a tapé, on a tapé fort, on a abîmé la porte même. Quand ses parents sont descendus, donc tout de suite je leur ai dit pour la porte et tout, voilà, dites-moi s'il y a des dégâts. Après j'ai même dit je repaye la porte, etc. Quand on a discuté avec ses parents, c'était un peu un dialogue sourd. En fait elle m'a dit oui, j'ai récupéré l'argent, mais je n'étais pas au courant. Et elle m'a dit je vais lui punir de téléphone, etc. T'as dit t'étais pas au courant, c'est au courant de ce qu'il faisait, enfin qu'il voilà, faisait les lives. Pour les lives elle a jamais dit si elle était au courant ou pas. Mais maintenant je me doute qu'elle a été bien au courant, je vais te dire pourquoi. Quand on n'a pas 18 ans, on ne peut pas recevoir de dons. En fait, malgré son âge, j'ai reçu des dons. Donc c'est que il y a dû avoir une mauvaise date de naissance, qu'elle était rentrée ou je ne sais pas. Et donc elle m'a dit que non, elle n'était pas au courant, qu'elle a récupéré l'argent. En fait, il y a eu un dialogue de sourds parce que moi je disais mais pourquoi elle me disait qu'elle était au courant, etc. Elle m'a dit je ne sais pas, je vais le punir de téléphone, etc. Et nous quand on est reparti, il faisait des stories normales, son téléphone n'était pas confisqué quoi. Maintenant, avec du recul et avec le temps, avec toute cette histoire en fait qui a causé d'énormes problèmes, même avant tous ces articles, c'était une histoire privée. Et je m'étais rendu compte de mon erreur d'avoir accepté de l'argent à un mineur en fait. Cet échange de pub, c'est comme une marque qui contacte un influenceur, comme un particulier qui contacte un influenceur pour de la visibilité. C'est pareil. Et moi à l'époque, je le voyais comme ça, sauf qu'en fait non, c'est pas pareil du tout. Genre il est mineur, je peux pas faire ça. Donc en fait, aujourd'hui oui, je regrette. Si c'était à refaire, je le referais pas. Mais c'est avec les erreurs qu'on apprend, tu vois. Et du coup, cette histoire, elle date d'il y a combien de temps? Parce que comme tu dis que tu referais pas ça, c'est que t'as eu du recul entre temps, que t'as pris peut-être de la maturité, donc ça date d'il y a combien de temps? Cette histoire, elle date d'il y a quelques temps, après le confinement. Les pubs étaient pendant le confinement. La discussion que j'ai eue avec ses parents, en fait, c'était après le confinement. Et du coup, tu nous as précisé que quand t'es venu avec tes amis, t'avais endommagé la porte, t'avais proposé de rembourser aux parents les dommages. Mais dès et que est-ce qu'ils ont accepté? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? ils étaient énervés forcément, ce que je peux comprendre, moi aussi j'aurais été énervé, qu'on abîme un bien, enfin, c'est normal, bien sûr c'est normal qu'ils soient énervés. Directement je leur ai proposé de payer la réparation et après je leur ai même dit voilà je rembourserai la porte entièrement. Et après c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suite à ça, en fait je ne suis plus en contact avec eux, il y a une main courante qui a été faite, donc en fait c'est même pas aux réseaux sociaux de régler ces histoires. Bien sûr c'est rendu public maintenant, donc voilà on en parle, mais maintenant c'est la justice de régler ça s'il y a justice à faire, tu vois. Du coup les parents ont récupéré l'argent, l'adolescent a récupéré aussi son argent parce que du coup il y a été litige, donc il y a eu un litige, donc il y a eu un remboursement total. Mais du coup j'aimerais revenir sur un point parce que tu as dit que du coup cet adolescent il harcelait une de tes amies. Et du coup est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail cette histoire là? En fait j'ai une amie qui a 15 ans, donc je la considère comme ma petite sœur. Ce jeune est rentré en contact avec mon amie, ils ont discuté sur Instagram, voilà j'ai pas à lui interdire de discuter, elle fait ce qu'elle veut, elle parle avec qui elle veut. Ils ont échangé leurs numéros, ils ont parlé, etc. Et quand il l'a contacté, tu le connaissais déjà toi? Oui, au fur et à mesure du temps, voilà, ils se sont un peu perdus de vue, il y a eu des petites histoires, etc. Et il y a eu des appels masqués, des harcèlements, etc. comme ça, répétitifs. Ça aussi, ça m'a pas mal contrarié, donc c'est pour ça que j'avais eu une discussion avec son père. Donc du coup, c'est vrai que là, toute cette histoire a été vraiment pas mal médiatisée, parce qu'il y a quand même pas mal de gros journaux, pas mal de gros magazines qui ont sorti des articles sur ça. Donc du coup, comment tu te sens? Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup relayé aussi sur TikTok, il y a pas mal de gens qui en parlent, qui font beaucoup de vues, que tu gardes quand même le sourire, enfin comment tu vis tout ça? Faut dire la vérité, c'est que c'est très compliqué, parce qu'on fait tous des erreurs, voilà, je suis humain, je suis pas excusable, je vais pas faire la victime. Quand on s'acharne sur toi, qu'il y a des milliers de commentaires, que ce soit de l'humour pas très beau, que ce soit des choses pour descendre les gens gratuitement, etc. tout le temps, de rendre une histoire privée publique, ça fait mal, on fait tous des erreurs et quand ton erreur elle est publiquement affichée alors que tu as une communauté énorme, en fait les retombées elles arrivent direct, on s'arrête pas, on te lâche pas, tu as fauté, tu ne mérites pas tes abonnés, etc. Bien sûr je peux comprendre tout cet acharnement, je peux comprendre que des gens soient déçus, je peux comprendre que des gens s'inquiètent pour d'autres personnes, malgré tout cet acharnement, etc. et toutes les choses qui sont dites, il n'y a pas que du vrai, il n'y a que des petites parties de l'histoire, tu vois. Les personnes sur les réseaux jugent en fait de ce qu'elles voient, donc c'est tout à fait normal qu'elles savent pas l'entière partie de l'histoire. C'est compliqué quand toi tu connais l'histoire, tu vois. Ouais, c'est compliqué de recevoir tout ça alors que tu te dis non mais attends quand même, il y a quand même deux parties, voilà, il s'est exprimé dans les magazines, etc. Moi aussi j'ai le droit de m'exprimer. Et donc du coup, malgré cet acharnement, cet harcèlement que tu vis en ce moment sur les réseaux, est-ce que tu continues quand même à poster? Est-ce que tu arrives quand même à poster du contenu? Honnêtement, c'est très compliqué. Je suis pas forcément non plus très souriant, très bien à cause de toutes ces histoires, c'est normal. J'essaie de continuer de poster, voilà, j'ai fait mes vidéos d'explication parce que beaucoup de personnes les attendaient, ce que je peux comprendre aussi. Quand je fais des vidéos, voilà, je souris, mais derrière, voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du coup de tous ces articles
qui sont sortis en ligne quoi. Qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que tous ces articles, tu vois, déjà il y a un gros titre. Et le titre, c'est comme nous quand on met des titres de vidéos, etc. C'est un peu pour avoir des clics, tu vois. Donc déjà le titre il est assez fort, enfin tous les titres sont assez forts. Et après ce qui est dit dans l'article, oui, il y a une version, mais il n'y a pas la deuxième version. Malgré tout ce qui est dit dans les articles, tu vois, genre je pense qu'il faut se faire son propre avis. Il faut rester impartial. Tu vois, ce qui me fait mal au cœur et ce qui me dégoûte, c'est que quand tu fais des choses bien, tu vois, moi genre j'ai toujours fait mes vidéos, j'ai amusé pas mal de monde, je dis pas que je suis quelqu'un de drôle, mais moi je m'amuse à faire mes vidéos, tu vois, genre je fais mon truc. Il y a personne, malgré les millions de vues que je peux faire, malgré le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui, il y a aucun magazine qui s'est intéressé à ce que je faisais. Et ça me blesse, parce que maintenant, tu vois, aujourd'hui il y a des dramas, il y a des histoires. Et par contre là, les magazines directs, ils y vont, tu vois. Les magazines directs, ils postent. Je peux comprendre aussi parce que voilà, genre les gens aiment le croustillant, mais ça fait grave mal au cœur quand tu fais des choses bien et que t'as pas de personnes qui sont intéressées à ce que tu fais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ta communauté s'ils regardent la vidéo, aux gens qui te suivent, aux gens qui t'aiment? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire du coup, parce qu'ils doivent voir beaucoup de choses passer sur toi. Donc du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un an, j'avais pas ce nombre d'abonnés, j'avais pas toute cette communauté derrière moi qui me suivait, tu vois. C'est compliqué d'endosser ça, de porter ça vers le haut quand même, parce que tu dois montrer le bon exemple, etc. Avec mon passé, avec même les bêtises que je peux faire encore actuellement, genre des vidéos où je fais des choses pas forcément belles, genre si je gâche par exemple du ketchup, si je gâche de la nourriture, c'est pas quelque chose de beau. Mais ça, on s'en rend compte bien quand on doit montrer le bon exemple publiquement, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas forcément, avec toutes ces histoires, montré tout le temps le bon exemple. Vous allez dire oui, je suis toujours dans les dramas, etc. On parle de moi, donc du coup je réponds, et c'est vrai que ça aussi je vais arrêter de le faire. Je veux plutôt me consacrer à faire un contenu comme d'habitude, où je m'amuse, où j'amuse mes abonnés et que je divertis, tu vois. Plutôt que toujours faire des vidéos tristes. Quand vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, restez genre neutre, restez neutre et ne faites pas attention à certaines choses qui pourraient être fausses ou même vraies. Essayez de vous faire votre propre avis. Après maintenant, toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque là, etc., ben, je vous remercie et voilà. Je vous aime. Après concernant les lives, etc., ou même les dons d'argent qui peuvent être faits sur d'autres réseaux que TikTok, il y a des règles bien strictes. Si les parents surveillent bien, il n'y aura pas de problème. C'est aussi aux parents de surveiller. Donc oui, il y a la faute des personnes qui demandent, etc. Du coup, ce que je ne fais plus aujourd'hui parce que j'ai bien compris mon erreur. Voilà, si les parents surveillent bien, il n'y aura pas de problème. Il faut surveiller la carte. Moi, je sais que mon éducation a fait que je n'ai pas pris la carte de mes parents, ni un seul euro à ma maman, ni à mon père. Genre, voilà, faut vraiment faire attention. Donc oui, bien sûr, il y a notre faute, il y a notre part de responsabilité, bien sûr. Après voilà, tout ce qui est achat sur internet, etc. Il n'y a pas que sur TikTok qu'il y a ça. Quand tu achètes de la musique, une application, ça soit sur Twitch ou YouTube, voilà, si les parents surveillent bien, il n'y aura pas de problème. Et du coup, bah après toutes ces histoires, après tout ça, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant du coup? Bah, c'est vrai que maintenant avec toutes ces histoires, j'ai vu que j'ai pas forcément montré tout le temps le bon exemple. Bien sûr, de temps en temps, j'utilise ma communauté pour faire passer de beaux messages, notamment surtout le harcèlement et l'homophobie, c'est les trucs qui me tiennent le plus à cœur. Avec toutes ces histoires, malgré toutes mes erreurs et toutes les choses mauvaises que j'ai pu montrer au public, ben, c'est vrai que non, je ferai hyper attention à bien montrer une bonne image, à porter ma communauté vers le haut. C'est surtout ça qui m'importe, genre pas apporter du négatif et pas me donner le mauvais exemple en fait. Et j'ai juste envie de divertir, de m'amuser. Voilà, moi j'adore faire des vidéos, j'adore m'amuser, j'adore faire des bêtises. Voilà, montrer des bonnes bêtises. Et du coup, bah sur toute cette histoire, tout ce drama, quel serait ton dernier mot? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Les dernières choses que je voudrais dire, c'est que je regrette, j'aurais pas dû demander et accepter cet argent, j'aurais pas dû collaborer, même si c'est pas beau de dire ça, avec ce jeune. Je m'excuse auprès de lui, de ses parents. Et je suis pas fier de ça quoi. Donc du coup voilà les gars, pour cette nouvelle série de vidéos et du coup pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce nouveau concept. Et dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres du coup, quand il y aura des dramas ou quoi sur d'autres influenceurs. Si vous voulez que j'aille chez eux comme avec Benoît, pour qu'ils puissent s'expliquer et avoir un droit de parole. Donc écoutez, on vous fait de gros bisous, à la prochaine, bye.